messieurs, bonjour et bienvenue ici à Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi, toujours dans cette série de missions et interviews dans les cadres il y a des conditions pour vivre Nayango et surtout espérance au bazal Nayango, attente au bazal Nayango vis-à-vis à projet Mokodembo Kazoko Benga et développement de base à travers les 145 territoires de notre pays, la RDC. Nous sommes descendus ici, l'équipe de CT News et moi, nous sommes venus ici dans Simanangai, peuple congolais, ministère, cabinet, il y a ministre, il y a intérieur. Regardez vous-même l'immeuble, je n'ai pas de commentaires à faire. Des immeubles qui ont été laissés par des Belges, mais qui n'ont jamais été réhabilités par l'État congolais. Depuis plus de 18 ans, cette province, comme toujours, abandonnée à son triste sort. Mais après, quand même, quand il sera question et à période de la campagne électorale, on verra on a un soldat du peuple, regardez vous-même les bâtiments de l'État. Vous-même, je ne vais pas mettre des commentaires. Mais quand même, nous sommes venus pour voir les fonctionnements de la province au niveau du ministère de l'Intérieur. Voir les démembrements. Est-ce que ça a un effet ou un impact positif ou négatif sur le développement de la province du Sud Ubangi actuellement? Madame, messieurs, parce qu'on va réaliser cette émission avec le ministre de l'Intérieur, monsieur Victor Joaté, là où il membre et gouvernement. Il y a Jean-Claude Mabenzek Bey, où il gouverneur à Wanakatia, Sud Ubangi, peuple congolais. Bon, comme on a les gauches à droite, les deux immeubles appartiennent à l'État congolais. Mais dans quels états ils se trouvent? En tout cas, je suis désolée. Si déjà de l'extérieur, vous avez cette vue-là, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a absolument rien qui ne puisse marcher. Mais bref, on ne va pas faire des commentaires activement. On ne va pas aller vite en besogne. On va rentrer à l'intérieur. On va visionner, on va poser des questions au ministre de l'Intérieur et avec vous, on va devoir conclure. À très vite, restez avec nous. Bonjour et bienvenue sur Chantier la News, madame, messieurs. Merci de vous joindre à nous au cours de cette session d'actualité. Nous sommes toujours dans la province du Sud Ubangi, à Guémena, chef-lieu de la province, précisément, madame, messieurs. Avec nous, le ministre de l'Intérieur. Nous allons devoir aborder multiples sujets qui touchent à la vie quotidienne de la population du Sud Ubangi parce que nous sous-entendons que le ministre maîtrise parfaitement les provinces de tout les fonctionnements de tous les territoires dans la province du Sud Ubangi. Il nous a fait honneur de pouvoir nous recevoir dans son cabinet. Avec lui, nous allons parler du développement économique, du développement agricole également, mais surtout de la sécurité de la population ici dans la province du Sud Ubangi, à Boyeba na Boyeba, pour expliquer au peuple congolais mécanisme Zouamaka pour que les populations se sentir dans la case de la sécurité parce que vous êtes avec nous depuis un moment, pendant que vous êtes à Sud Ubangi, vous vous êtes rendu compte certainement qu'il y a un sous-développement qui bat son plein ici, mais est-ce qu'il existe l'autorité de l'État? Est-ce que l'autorité de l'État est respectée par la population? Quel est l'engagement de la population pour le développement de la province Nabango? Quelle est également la part de responsabilité des autorités provinciales, mais également en termes de plaidoyer qui doivent être menés au niveau du gouvernement national pour l'amélioration et la condition. Il y a vie, il y a des bonabissos, il y a Sud Ubangi, tout le monde a trouvé qu'à tirer en gros, banzela ezalité, maï ezalité, bilanga, bakba pour vivre la bilanga. Mais comment faire pour canaliser les produits intérieurs bruts pour et subvenir à la besoin de la province parce que nous avons toujours dit chacune des provinces a pour égorger la richesse nayango. Ceux qui sont est bazali na minéraux, ceux qui sont bazali na minéraux, les Sud Ubangi bazali na bilanga, bazali pe na mai wa koloko bambisi. Mais est-ce que le gouvernement parvient à capitaliser ces ressources pour le bien-être et le développement et la province? Vous pouvez pas trouver ta masoudouane sur vos cours, il y a émission Nabiso, il y a Mokonomo Lélo. Pour en parler, nous avons reçu pour vous monsieur Victor Joaté. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Je veux vous présenter, vu que c'est la première fois que moi je vous connais, mais quand même les gens qui nous suivent, Yebiote Yonani Awanakati Sud Ubangi aux Alinani. Oui, c'est M. Victor Joaté la Yanga. Je suis ministre provincial de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, fonction publique, population, relations avec l'Assemblée provinciale. Waouh! Énorme! Alors nous, on ne pensait même pas avoir autant de données, mais bon, quand même, c'est un réel plaisir pour nous parce que nous été dans Yonde et Longo, on va devoir explorer tous les domaines dont vous venez de mentionner. Comment s'évoque le ministère de l'Intérieur de la province du Sud?
Comme tous les autres ministères provinciaux, on est là, on se bat avec les moyens disponibles à réaliser, on se bat pour l'accomplissement du plan d'action du gouvernement provincial. Alors, du plan d'action, on va commencer par les formels. La province du Sud-Congo compte combien de territoires? Et quels sont ces territoires? La province du Sud-Congo compte 4 territoires et 2 mairies. Vous avez le territoire de Boudala, le territoire de Koungou, le territoire de Guémena, le territoire de Libéry. Nous avons la mairie de Zongo et la mairie de Guémena. La population est estimée à combien dans les Sud-Congo? La population est estimée en 2021 à 5 981 699 habitants. Très immense en termes de population, madame, messieurs, c'est très important également, mais surtout quand on en fait bon usage, ceci profite au développement de la province. Monsieur Victor Joatela, ça fait combien de temps depuis que vous êtes ministre de l'Intérieur? C'est depuis le 16 avril 2021, donc j'ai accompli déjà une année, quelques 3 mois à la tête du ministère. Quand vous étiez nommé, monsieur Victor Joatela est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement provincial du gouverneur Mabende, voilà, comment vous étiez senti? Bon, je suis un originaire du sud du Congo. Et lorsqu'on fait appel à un fils de Congo pour venir prêter main forte pour le développement de la province, c'est un métier noble, bien que c'est difficile, mais on n'a pas pu, je ne pouvais pas refuser parce que je suis fils de la province. Quelle vision portez-vous à la tête de ces ministères? Bon, la vision, c'est toujours celle du gouvernement. C'est toujours la politique gouvernementale, c'est-à-dire que nous sommes là pour assurer la sécurité des habitants de la province du Sud-Congo et de leurs biens, de veiller à leur sécurisation et de manière que la population travaille, que les élèves aillent à l'école, parce que s'il n'y a pas de sécurité, c'est difficile que les enfants aillent à l'école, c'est difficile que les fonctionnaires aillent au travail. Voilà un peu notre préoccupation. Quand vous parlez de la sécurité de la population, vous faites allusion à quoi? Aux policiers qui sont dans les quartiers pour subvenir aux besoins de la population? Vous faites allusion aux abus qui sont commis au sein de la population et dont vous êtes obligé d'intervenir ou précisément? Oui, les conflits sont de multiples formes. À mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai trouvé plus de 33 groupements qui vivent en conflit au point particulier. J'ai trouvé des conflits fonciers. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, avant mon avènement, avait pris un arrêté pour créer une commission au niveau de la province chargée du règlement des contentieux fonciers. Donc la sécurité, c'est les conflits, mais aussi les cas de banditisme et de criminalité à travers la province. Des banditisme et des criminalités à travers la province. Depuis que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez déjà circulé dans tous les territoires que vous comptez la province. Bon, je devais déjà le faire, mais ce sont les moyens qui nous manquent. J'ai été au moins dans le territoire de Libéry, dans le territoire de Guémena, dans le conflit entre le gouvernement Mbanda, le secteur de Sokola et le territoire de Koungou, et le groupement Limo-Tebe, dans le secteur de Mouassé, territoire de Guémena. Tout dernièrement, j'étais dans le territoire de Boudjala, notamment dans le secteur de Mohamed-Loko de Rikini, où la population ne voudrait plus de ces chefs de secteur.
qui a fait plus d'une année comme chef de secteur intérimaire, mais la population voudrait un fils de l'équilibre résidant là-bas. Nous avons également été dans le groupement Mbaya, dans la paroisse de Mbaya, où le chef de groupement est contesté par au moins 3 familles réantes. Et bon, voilà. Donc, je n'ai pas encore eu le privilège de circuler à travers toute la province. Et là où il y a des problèmes, on fait un effort pour y arriver, pour résoudre. Monsieur Victor Toité, avant d'entrer en profondeur dans cette session de questions en réponse, qu'est-ce qui justifie la pauvreté dans cette province? Alors que vous avez déjà dans votre bureau ici, nous voyons, il y a Massango et Zali, pour les arbres dans Maya Oufélé. Qu'est-ce qui justifie la pauvreté? Je ne parle pas de la pauvreté dans les à Bozang et l'autre à non, mais dans les à exploiter efficacement les richesses que vous avez pour promouvoir le développement de la province. Oui, madame, la province du sud du Bongi est une province à vocation agricole. Les gens vivent essentiellement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, mais c'est encore au stade rudimentaire. C'est encore au stade rudimentaire. On plante du riz pour commercialiser une partie, mais la grande partie c'est pour la consommation. Les bananes, bon voilà un peu. Le café, les cultures pérennes existent, mais vraiment dans une moindre mesure. Vous avez quelques plantations qui continuent à fonctionner. C'est le cas de la plantation Miluna à Guaca, excepté le PZ Guaca. Vous avez la plantation de ex-Cacaosa, qu'on est en train de réhabiliter, mais ça n'a pas encore pris de l'élan. Mais nous, on appartient à l'État ou c'est pour des privés qui collaborent avec l'État? Non, c'est pour des privés qui collaborent avec l'État. Et en quoi ceci est bénéfique à la population? Mais comme c'est une grande plantation, lorsqu'on crée de l'emploi, c'est un bénéfice pour la population. Et bon, à travers la plantation, je pense qu'il y a des centres de santé, il y a un hôpital de référence là-bas qui est bénéfique pour la population. Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de financement. Il y a des projets qui manquent de financement. Il y a également même au niveau du gouvernement qui manquait certains moyens qui peuvent vous permettre de vous déplacer pour vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de la province. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de financement? Bon, mais justement, c'est cela. Le problème, c'est que ce n'est pas l'unique province du sud du Congo, mais toutes les provinces gouvernement démembrées trouvent les mêmes difficultés, ce qui fait que le gouvernement central qui devrait doter les provinces de la rétrocession ne le fait pas. Aujourd'hui, au niveau de la province du sud du Congo, je pense que c'est depuis 37 ou 38 mois que la rétrocession ne vient plus. Les frais de fonctionnement viennent rarement et bon, on a des difficultés pour pouvoir fonctionner. Vous êtes payé ou pas? Pas. La prime d'assiduité, oui, mais les émoluments, on n'est pas payé parce qu'on devait être payé par les frais de la région. Et pourquoi vous démissionnez pas? C'est notre problème, c'est l'amour patriotique pour notre pays, mais aussi pour la province. Oui, mais c'est bien et nous encourageons l'attitude du patriotisme que vous avez. Mais quand il n'y a pas de moyen que vous soyez là, vous serez inamovible et vous serez en mesure de faire quelque chose. Donc ça ne change rien. Mais on fait quand même quelque chose pour le développement de la province. Avec quels moyens qui viennent de quoi? Il y a évidemment les recettes locales. Les recettes locales, il y a une direction générale des recettes du sud du Congo. Et bon, je pense que les frais de fonctionnement étaient arrivés
depuis que je suis là, au moins 2 fois l'année passée, au mois de juin et au mois de juillet. Cela a permis qu'on puisse jeter un pont sur la route qui mène vers Pomiguel, parce que là, une grande érosion s'était créée et la population avait difficile à traverser cette érosion pour se rendre au niveau de Pomiguel. Le gouvernement provincial est en train de construire le palais de l'Assemblée provinciale. Cela a permis qu'on puisse mettre la toiture, donc on a collé. Voilà, donc il y a beaucoup de projets préparés par le gouvernement provincial, mais ce qui compte, ce sont les moyens. Dès que les moyens sont là, en tout cas, il y aura du moyen. Parlant de pont au niveau des Pomiguel, j'ai été là au Tourma, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était au début de la semaine, mardi, mercredi. On a vu, c'est vrai, on a vu les ponts. Par contre, avant d'arriver sur les ponts, il y a encore l'érosion qui est vaste déjà, bien avant d'arriver sur les ponts. Et donc, que vous soyez au début, vous ne saurez pas traverser. Même par moto, il y a 2 planches simplement qui sont placées pour relier les 2 roues et permettre à la moto de passer. Par contre, les clients sont obligés de descendre quand il y a une moto qui doit passer. Tout à fait. Moi-même, j'en étais victime parce qu'un jour, je me rendais à Pomiguel, il y a 2-3 semaines, et bon, sur la petite planche, la moto avait basculé et nous sommes tombés dans les ravins. Mais ça, c'est une érosion qui s'est créée après. L'office de route qui est en train d'y travailler a présenté un nouveau débit, un débit additionnel pour qu'on puisse procéder pour arrêter l'hémorragie. Alors, vous êtes ministre il y a 1 an. Par contre, le gouverneur, il y a combien de temps? C'est depuis 2019. Il est là depuis 2019. Quelles sont les réalisations à mettre dans l'actif de votre gouvernement? Vous avez cité la construction du palais de l'Assemblée provinciale. Oui, il y a la construction de l'Assemblée provinciale. Il y a le projet de construction également de l'hôtel du gouvernement. Je pense que les travaux sont au niveau de la ceinture, on est bloqué. Il y a également la réhabilitation des routes Parce qu'il y en a à Kula Guéménazongo. Ça, c'est une route d'intérêt national et même elle est transafricaine parce que ça doit aller jusqu'à Kisala Pumba. C'est déjà réhabilité et bon, de temps en temps, on fait des travaux entretiens, surtout avec la promesse du chef de l'État de venir visiter notre province. Bon, voilà un peu les quelques investissements que je connais qui est à l'actif du gouvernement provincial. C'est bien de parler de la... J'ai du mal à m'exprimer, chers téléspectateurs, par rapport à cela, parce que avant de venir voir l'excellence monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, je me suis rendu moi-même avec mon équipe sur le terrain pour voir la situation, les conditions dans lesquelles la population vit au quotidien. Mais je sais que quand vous parlez de réhabilitation, je ne vois pas ce que c'est parce qu'il n'y a plus. Et surtout quand il a plu aujourd'hui, il n'y a pas moyen de pouvoir passer, de quitter Guinée pour se rendre à Kula, parce que j'étais d'ailleurs là hier moi-même et on a eu du mal à rentrer le soir parce que c'était très compliqué. On ne pouvait pas conduire à vive allure parce que c'était pas possible. Il y a quelque chose, madame, il n'y a pas rien parce que si vous étiez arrivé quelques 3-4 mois avant, vous auriez constaté que c'était tout. Hein? L'office de route, avec l'appui du gouvernement provincial, a pu faire quelque chose. Moi-même, je fais tout dernièrement la route Guéména-Kula. C'est quelque chose par rapport à celle que cette route représentait il y a 3-4 ans. C'est vraiment quelque chose. Si vous prenez même la route
Gemena Karawa, en 2019, c'était impeccable. Mais aujourd'hui, ça commence à se dégrader et il faut des moyens pour mettre à la disposition de l'office de route pour pouvoir se mettre au travail. C'est vraiment ça le problème. Déjà, pour ne pas parler de territoires qui sont dans la province du sud du Bandit, en Nord-Guinée, dans le quartier du Congo, qui est juste quelque part de votre cabinet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, n'en parlons même pas, et routes, n'en parlons même pas, et puis même pas des dispensaires, même pas des centres de santé. Et quand je rencontrais la population s'est exprimée en disant que pour se faire soigner, elle doit traverser le chemin et le chemin pour entrer sur l'hôpital général de référence qui, je viens d'ailleurs de là, ne réunit pas non plus toutes les conditions appropriées. Est-ce qu'il y a eu des plaidoyers dans ce sens-là? Parce que récemment, quand même, il y a eu des ministres des Santé nationale qui étaient ici. Est-ce que vous, au niveau du gouvernement provincial, vous avez l'habitude de présenter toutes ces doléances et ces plaintes au niveau du gouvernement national, essayer de mettre pression dans la mesure possible? Effectivement, madame, ce que vous dites là, c'est vrai. Hein, le gouvernement a fait un effort pour présenter des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds. La régie des eaux fait quand même un effort pour pouvoir approvisionner la population, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Par ça, avec le projet Barça, je pense qu'on avait, Barça avait créé au moins 2 points d'eau, dont l'un au quartier de Labo et l'autre dans le groupement Boyambi, qui est un groupement intégré dans la mairie de Guémen. Mais ce n'est pas suffisant, hein, le problème c'est le moyen. Et tout dernièrement, nous avons reçu la visite des gens de... Il y a un projet là du gouvernement central, projet social, quelque chose comme ça, c'est pour construire des écoles, doter la population en eau potable au niveau des groupements et des quartiers des villes. Si on arrive à réaliser cela, ça sera un salut pour la population. Après avoir passé 1 an à la tête de ces ministères, qu'est-ce que vous réalisez? C'est-à-dire, pour vous, le développement territorial a été réalisé activement ou de façon précipitée? Est-ce que c'était approprié de demander les 11 provinces? Est-ce qu'aujourd'hui, les provinces qui sont sous-développées souffrent de manque d'attention du gouvernement national après s'être précipité à les démontrer? Bon, moi, je suis tenté à dire que c'était un peu précipité parce qu'il fallait d'abord mettre l'infrastructure base en place. Mais le législateur congolais, ce sont les députés nationaux votés par la population qui ont voulu qu'on puisse déjà passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas refuser, on ne peut plus reculer, on doit aller de l'avant. Mais il est question de trouver les ressources financières pour pouvoir développer l'intérieur. Nous étions au marché Bokuda, qui est l'un des marchés hebdomadaire de la ville de Guémena ici. Et la situation est pareille comme dans plusieurs fois où nous avons pu passer. Les gens vendent Namabélé, Batandi, Babiloko Akolia, Bambisi, Bapiment, Batomates, tout ça. Batandi en cas Namabélé, même semoule de maïs, Batandi en Namabélé, avec des talents aussi pour Matsapoussi, un peu, Kotipe Wanapé, Biloko Akolia. Et il n'y a que 2 pavillons. Et selon le chef de marché, c'est un député national qui avait construit ces 2 pavillons-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de visiter les marchés Bouddha? Quelles sont vos réalisations dans ce domaine-là? Parce qu'il nous a rassurés et même la population a témoigné qui paye régulièrement les taxes. Bien, merci. Là, c'est un secteur qui m'échappe parce que bon, le marché, c'est un secteur économique. Je ne peux pas vous tromper pour vous dire que je descends des 30% là-bas, mais je déplore cette situation et là, madame, même au niveau des cultures, vous avez au marché de
de l'ozone à Barré, que ce soit à Kassavou ou tout ça, les gens étalent leur bien par terre. Donc voilà, c'est un peu la situation générale du pays. Nous n'encourageons pas cela, mais au moins quelques personnes de bonne volonté qui ont des moyens contribuent quand même à réhabiliter les marchés. C'est le cas du marché de Bougala, où le ministre du Commerce extérieur, Jean-Michel Boussa, avait à un certain moment fait construire quand même les hangars, c'est encourageant. C'est ça le problème. Victor Chouati, la ministre de l'Intérieur de la province du Sud, vous vous sentez fier de faire partie de cette équipe gouvernementale? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Bon, je me sens fier quand il a pu, à son excellence, monsieur le gouverneur, me nommer dans son équipe gouvernementale. C'est une question de confiance. Je me sens fier, mais ce qui est cœur, c'est le manque de moyens. Les moyens disponibles, le financement du gouvernement central ne viennent pas. C'est ça tout le problème, parce qu'avec les recettes locales, on essaie rien. On essaie vraiment rien. Parlons du programme de développement de base à travers les 145 territoires initiés par le président de la République, porté par son gouvernement. Quelles sont les attentes particulières de la province du Sud-Ouest à l'égard de ce projet? Bon, avant le programme tel qu'il est présenté par les administrateurs et territoires, avec leurs collaborateurs, en tout cas, si on arrive à réaliser ce programme, il y aura un décollage. Il y aura un décollage et la population aspire à cela. Je vous ai parlé également du projet de Fonds social de la République, voilà, c'est le terme que je cherchais. Si là aussi on peut accomplir cela, en tout cas le pays va décoller. Pour les 145 territoires, si on arrive à construire des écoles, des centres médicaux, des hôpitaux de référence, des centres de santé, à donner de l'eau à la population, je crois que ça sera un décollage. Alors, je ne serai pas en train de vous cacher une vérité que j'ai apprise de la part de la population. Certains individus montrent qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent qui vient du gouvernement national pour le fonctionnement de la province, il y a des députés provinciaux qui menacent de déchoir les gouvernements et le gouverneur, avec son équipe, prennent des précautions pour apaiser les tensions et du coup, par moment, ils utiliseraient cet argent pour essayer de calmer les tensions du côté des députés provinciaux et c'est ça qui empêcherait le développement de la province du Sud-Ouest. Vous partagez votre point de vue, même si vous êtes parti du plan. Bon, moi, je suis ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. J'ai mon secteur de maîtrise, mais le secteur financier, sincèrement, je ne maîtrise pas. Mais est-ce que votre gouvernement a fait objet de beaucoup de pression depuis que vous êtes là, il y a 1 an et demi? Bah, De la part écoutez, les députés provinciaux ont la compétence de contrôler les crédits. Eux, ils sont l'Assemblée provinciale. Leur travail, c'est de contrôler l'exécutif de tous les services publics qui existent dans la province. Alors, lorsqu'ils ont besoin de connaître quelque chose, tout ça, bon, est-ce qu'il faut appeler ça pression? Je ne sais pas. Mais bon, je maîtrise mal ce secteur. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, c'est à peu près la même réaction hein, pour la plupart d'autorités, mais bon, quand même, vous avez l'idée de ce qui se passe en vrai ici. Monsieur Victor Chouati, la ministre de l'Intérieur de la province du Sud-Ouest, quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour éviter, parce que nous savons quand même qu'il y a 18 ans en arrière, avant l'accession au pouvoir de l'actuel président de la République, il y a eu plusieurs projets qui avaient pour intention de développer l'intérieur du pays, mais qui n'ont jamais abouti à cause de mauvaise foi des autorités, détournements et
molimo ya lokoso okozala yono okoma mozwi okomi mokonzi yo oyidi mbongo esengelaki bato eloko songolo okomisi yango ya libenga na yo. Quels sont les mécanismes que vous, en tant qu'autorité provinciale ici, je parle de votre gouvernement, vous avez déjà mis en place pour éviter que les fonds qui seront alloués à ces travaux-là les soient détournés? Bon, d'abord au niveau national, tout dernièrement, le chef de l'État lui-même avait invité à Kinshasa tous les députés provinciaux de toutes les provinces pour pouvoir les informer de ce projet de développement de 145 territoires. Et je pense qu'ils ont été instruits comme l'Assemblée provinciale n'est pas seulement un organe délibérant, mais c'est aussi un organe de contrôle de l'exécutif. Ils ont été sensibilisés pour veiller au bon déroulement de ce projet. Bon, au niveau de la province, je ne sais pas trop bien comment cet argent-là du projet de développement et territoire sera octroyé, mais je pense bien que ça passera par comment est-ce qu'on appelle ça? Le marché public, hein, par appel d'offres, tout ça, et les entreprises qui pourront soumissionner et qui auront gagné le marché pourront alors bénéficier de ce fonds-là pour le développement de 145 territoires. Je doute fort que ces fonds soient mis à la disposition de la province ou des territoires. Mais ça sera des entreprises ayant gagné le marché. À mon sens, c'est cela. Je maîtrise mal aussi ce dossier parce que bon, je ne suis pas bien informé. On nous disait que le fonds aurait déjà été décaissé, mais jusque-là, il y a eu des gens qui sont venus pour faire l'état des lieux, tout ça, mais ça n'a pas encore commencé. Mettez-vous à la place de la population. Quelle est votre attitude quand il y a un projet pareil qui arrive? Comment vous allez réagir? Sachant que dans le passé, il y en a eu assez, mais aucune réalisation, concrétisation, zéro. Vous êtes population, comment vous allez réagir? Bon, au niveau de la province, je pense que le gouverneur a également créé une inspection provinciale de contrôle, un peu comme l'IGF. Okay. Ce service venait d'être créé en février ou mars et je pense que ce service va faire ce travail. Et il y a quand même des travaux également de la conscientisation, de la sensibilisation auprès de la population pour un accueil approprié et un suivi adéquat de ces projets. Bon, je suppose que c'est peut-être au niveau des entités territoriales décentralisées et puis au niveau des AT, mais je pense que ça n'a pas encore pris de l'ampleur. La population n'est pas informée du détail de ce projet. Je pense que ce n'est pas encore vulgarisé. Donc il faudrait informer en détail à la population. Oui, bon, je pense qu'il faut les sensibiliser à cela. Sensibiliser, c'est bien, mais il faut aussi que ce projet se réalise. Il ne faut pas que ça reste voilà, sur papier et dans les bouches comme c'est les cas actuellement. Bon, voilà, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin, madame, messieurs, chers téléspectateurs de France et la News. Un dernier message d'espoir à adresser à tous ceux-là. Je parle de la population du sud du Bangui qui attendent mieux de vous, qui par contre jusque-là n'est pas encore satisfait, même pas au minimum. Bien, merci. Message à la population, c'est que la population doit savoir que le gouvernement provincial n'a pas croisé les bras. Le gouvernement provincial a des projets de développement de la province, mais ce qui lui manque, c'est le financement. Les recettes locales sont vraiment insuffisantes pour pouvoir permettre un travail efficient au niveau de la province et c'est ceci. Mais malgré cela, avec les moyens de bord, on se débrouille pour lutter tant soit peu contre l'insécurité à travers la province pour garantir également le bien-être de la population.
avez un message aussi au gouvernement national qui vous doit la rétrocession pour le fonctionnement de... Bon, le message, c'est que si le gouvernement central pouvait mettre à la disposition de la province les 40% de la rétrocession régulièrement, je pense que la province aura des moyens pour pouvoir travailler. Vos personnels sont bien payés parce que vous-même déjà vous avez du mal à faire de votre travail parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Vous l'avez dit, est-ce que le personnel, les gens qui travaillent dans les gouvernements ou dans les ministères, sont-ils payés? Non, on n'est pas bien payé. On n'est pas bien payé, mais c'est... Combien de mois d'arriéré? Bon, moi j'ai fait une année. Mais on m'a dit que depuis 38, 39 mois, les gens ne sont pas payés. Mais il y a une prime d'assiduité qui ne permet pas de nouer les deux bouts. Si ce n'est pas un tabou, les montants, on peut savoir. Si c'est pas un tabou. Dans la presse, non, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Victor Zoatela. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières. En tout cas, c'est pour vous. Bref, ministre de l'Intérieur de la province du Sud-Ubangi, à Nakati et Kémina. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que le message est passé pour les gouvernements nationaux. Monsieur le Premier ministre, je l'ai toujours dit, c'est bien et c'est même mieux de pouvoir aller dans les Katanga ou dans l'Est là pour trouver des solutions. Mais ici, pourquoi vous dites? Est-ce que c'est la population qui a sollicité les démontements? Non. C'est vous, à cause de vos intérêts et vos santé qui est purement politique, vous avez préféré démembrer pour au parti na place sur aux gens la garantie au gouvernement député. Au siège à partir Sika Pakala, aux gens la garantie à vos membres et à gouvernement. C'est tout ça qui fait en sorte que la population paye les pots cassés aujourd'hui. Mais j'espère que pour le président de la République, après avoir visionné ces images, vous aurez au moins l'idée que bateau yo soit au conseiller, on sait si on va bien. Baye pe ministre intérieur pété, baye pe kéménaté, ba territoire pe à sud du Bani, baye na bango pété. Ba pe na posa oye baté. Pour étali bango zahaka, salaire na bango virement bancaire et ça na fin du mois. Place on va minérer zali de bango nana. Place au comptant pour battre bitumbeso obeta ma bango pa kotini. Mais awa bilanga ezali. Si au moins l'État réussissait à organiser le secteur agricole, la province Oyo, certainement que ici, quand on est là, de gauche à droite, mais cette province, comme toujours, pendant toutes les 18 années de ce que vous voulez, tout ça, des projets fallacieux, creux vides qui n'avaient rien en termes d'organisation, Batikala Potongata et Loko Mokote, tout en partout au monde. Oh, 5000 écoles, ceux qui na ministre Songolo, Bazo, la Bakamba, Bukangalo, Ata école Moko et Tongama, Ezaki. Bon, Batolo, c'est le ton du cannabis, balkanisation et ainsi de suite. Copé à Équateur. Parce que c'est injuste. C'est injuste. Après, pour le Bolivie, ce n'est pas notre problème. Toyez pas la population à lobby ou à lobby. Le président de la République, nous espérons qu'une attention particulière sera accordée à nos compatriotes de cette rentrée et que leurs problèmes trouveront finalement des solutions parce que trop c'est trop. Comment les bateaux vont les rendre à Inaka Bangopona et le Koana. Babosana population ya sud du Congo. Ya Équateur, babosana bango. Ya moni, batika la kolinga bango te. So pe yo bi bon, ok, loko angande na zamu pia continuer to continuer kana ndenge wana bakosanza pe yo. Mais après yo moto futa mbando. Ya oyo zo kodona. Mais au Abisso, côté d'Abisso, nous avons fait notre travail et nous espérons une suite favorable venant du gouvernement national parce que c'est un devoir. Cette fameuse rétrocession qui doit faire fonctionner les gouvernements provinciaux, c'est une obligation et nous espérons bien que ça aura lieu dans les jours qui viennent et surtout de façon régulière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe des chanceliers de la News qui était avec nous. On se retrouve dans un prochain numéro. À très vite. Vous avez suivi avec nous les déroulements de l'ensemble de l'émission ou de l'interview que nous a accordé le ministre de l'Intérieur, Madame, Monsieur Victor Zoatela, qui est le ministre de l'Intérieur ici. C'est triste parce qu'il nous parle de rétrocession qui n'en a pas, les 40% qui doivent revenir du gouvernement national pour faire fonctionner la province, il n'y en a pas. On se bat avec le moyen locaux, veut dire des recettes locales qu'on récolte, n'a pas péage, n'a pas OND, n'a pas ZAND pour faire
faire fonctionner la province. Bon, ata binomoko. Gentili ngobila lokota bambo mona bazando nyonso ya kisasa et rotonga kisasa ata mokolo mokote parce que les besoins sont illimités. Nous savons que les moyens ne peuvent toujours pas forcément être à la hauteur de besoins, mais au moins le minimum doit être fait de façon obligatoire. Messieurs le Premier ministre, nous attendons de vous des explications claires de cette situation calamiteuse de la province du Sud-Ubangi. Il y a plus de 30 mois d'un paiement, il y a des fonctionnaires et l'État, il y a province et à Sud-Ubangi. Et avec ça, vous attendez que Moutoua Memara à Tabangombe et à Pessio pour maintenir en fonction au Longola été. Pour quelle finalité? Cette population vous a fait quoi pour vivre ça? Vous avez suivi les ministres de l'Intérieur qui témoignent que même lui-même n'a pas de moyens pour se déplacer dans tous les territoires qui regorgent la province du Sud-Ubangi. Avec ça, pour ne même pas parler de la population, des soins de santé, Banderonanga, population au parti au Congo et Salabino Nini pour bas souffrir Kaboui. Bon, tout ça, c'est quand même une émission pour moi, une population assez à l'Obaki, mais les ministres aussi a confirmé la version. Il y a population na Oetali, aux Zanga Makoki pour la repousse la province et Kedeliboso. Heureusement, vous avez chance que Bisoto financer des centres pour Bisomoko pour tout la terminer par image. Oui, pour permettre que si vraiment vous avez une vision à la tête de ces pays, dans ces gouvernements-là, nous attendons de vous les réalisations pour les réveils de cette province agricole, hein, à caractère agricole, où pour réorganiser le secteur agricole pour que les provinces européennes bénéficient de PIB à niveau national, de développement et de le secteur de l'agriculture. Les investisseurs ont raté. Pour canaliser pour que les soulagement pour la richesse. Beaucoup abandonné pour na est minéraux ezali pour na katanga minéraux ezali to likambo ezali nini to futi nde na lobia to futi mbongo ya biso moko toye ko sunga bino ba ministre ya union sacrée toye ko sunga bino to la tabino ba image pour faire rapport na conseil de ministres boye vice président de la République vérité na ba conseiller à Fati en matière de cession en matière de cela boye bana ko sa nini boye bana ko kita awa to lingi komona prochainement soki to ya awa to ya pona ko filmer ba réalisation ya gouvernement na bino ya union sacrée. Sinon, les 5 années-là ne serviront à rien. Merci quand même à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au ministre de l'Intérieur de nous avoir accordé paisiblement cette interview avec autant de révélations que possible. Et nous espérons que les autorités en feront bon usage pour la résolution des problèmes. Il y a Banderonabiso, il y a Sud-Ubangi. Merci à l'équipe technique de cette news qui nous a accompagnés ici. On se retrouve très bientôt.